Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça se passe très très bien pour vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur. Je vais vous parler de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sincèrement, je ne parle pas comme étant un savant religieux, car je ne le suis pas. Je parle simplement comme un croyant qui sait au fond de lui que la spiritualité est un pilier essentiel de notre développement, du développement personnel. En fait, quand on parle de développement personnel, on parle souvent de confiance en soi, de motivation, de succès, mais on oublie parfois la base de notre développement. C'est quoi la base? C'est tout simplement c'est notre âme. Et le Mawlid, la naissance du prophète, ce n'est pas seulement un souvenir historique, c'est un moment pour reconnecter notre cœur à la source d'inspiration la plus pure qui existe sur terre, qui est le prophète. Il a changé le monde par sa bienveillance, son courage, sa patience, son intelligence. Alors, pour moi, célébrer le Mawlid, ce n'est pas juste marquer une date, c'est se rappeler un modèle de vie qui nous inspire dans notre chemin du développement personnel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous ne sera vraiment croyant tant que je ne serai pas plus aimé de lui que son père, son enfant et l'ensemble des hommes. Cela veut dire que l'amour du prophète Mohammed, ce n'est pas un simple sentiment, mais une condition de notre foi. Et Allah, dans le Coran, nous rappelle lui-même la grandeur de cette mission, de cette naissance. Dans la sourate Al-Anbiya, verset ayah 107, il dit en arabe: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Et dans la sourate Yunus, ayah 58, il dit que قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. De la grâce d'Allah, de sa miséricorde, voilà de quoi il devrait se réjouir. Oui, je le crois fermement, et le Coran lui-même nous invite à nous réjouir de cette miséricorde qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand vient le jour de sa naissance, comment pourrions-nous rester indifférents? C'est une question. On ne peut pas rester indifférent. Lorsque nous célébrons la naissance du prophète, nous ne faisons pas que nous souvenir d'un événement ancien ou d'un événement de notre passé musulman. Nous célébrons le jour où la miséricorde a pris forme humaine. Nous célébrons le jour où une lumière s'est levée pour nous plus jamais s'éteindre. Nous célébrons le jour où l'humanité a reçu un modèle parfait, un exemple de bonté, de justice, surtout un exemple de vérité. Et vraiment, comment je me pose la question, comment un cœur croyant pourrait-il rester froid et indifférent devant une telle bénédiction? Quand un enfant naît dans nos familles, nous fêtons sa venue avec joie, avec bonne humeur. Alors, que dire du jour où est né celui qui nous guide vers Allah, celui qui intercédera pour nous au jour dernier, celui qui a mis toute sa vie pour transmettre le message divin? Le Coran nous l'enseigne clairement. Réjouissez-vous, réjouissez-vous de la miséricorde d'Allah. Et cette miséricorde, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi, pour moi, la naissance, le Mawlid, la naissance du prophète, le Mawlid, est bien plus qu'une tradition. C'est une célébration de l'amour, de la gratitude, de la lumière. Toujours, je le dis, dans le développement personnel, on parle aussi de discipline, on parle de stratégie. Mais la vérité, c'est ce qui nous... C'est cette vérité, ce qui nous transforme vraiment, c'est l'amour. Et dans notre spiritualité, l'amour du prophète est central. La naissance du prophète nous rappelle que si nous voulons évoluer et devenir de meilleures personnes, nous devons mettre cet amour au centre, l'amour de Dieu, l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de soi et des autres. Quand on aime vraiment, on agit différemment. On devient plus doux, plus patient, on devient plus généreux. Parce que le Mawlid, il nous reconnecte à cette énergie. Et je le crois fermement. Bien évidemment, malheureusement aussi, certains disent on ne doit pas fêter cette tradition, cette fête, cette magnifique fête qui est la naissance, le Mawlid de notre prophète. Mais moi, je le vois autrement. Dans le développement personnel, on dit souvent honore tes sources. Sois reconnaissant envers
ceux qui t'ont guidé, ceux qui t'ont montré le chemin. Alors comment ne pas honorer la naissance de celui qui a changé nos vies, qui a transmis un message qui nous guide encore aujourd'hui? Célébrer la naissance du prophète. Le Mawlid, c'est pratiquer la gratitude. C'est se rappeler que nous avons un modèle à suivre. C'est aussi renforcer notre identité, notre unité qui est importante aujourd'hui et notre amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Refuser de le fêter, c'est d'une certaine manière refuser de donner une place à cet amour dans notre vie. C'est pour ça que je dis, pour célébrer de façon constructive cette fête, ne doit pas être une simple habitude culturelle. Si on veut vraiment qu'il y ait un impact sur notre développement, surtout le développement personnel, il faut l'utiliser comme une expérience spirituelle. Lire un passage de la sira, de la vie du prophète, et en tirer une leçon pratique pour sa vie quotidienne. Méditer sur les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam et choisir une qualité à appliquer, par exemple cette semaine, au niveau de sa patience, sa générosité, son courage, réunir sa famille, parler aux enfants du prophète, transmettre cet amour, multiplier les salawats, parce que chaque salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une lumière pour notre cœur. C'est pour ça que je dis, toujours on parle souvent de développement personnel, en termes de productivité, en termes d'organisation, de réussite matérielle. Mais la vérité, c'est que sans spiritualité, ce développement est incomplet. Pourquoi? Parce que tout simplement, la spiritualité nourrit l'âme. Il nous donne une direction, elle aligne notre cœur avec nos actions. Et le Mawlid, la naissance du prophète, nous rappelle que le développement personnel n'est pas seulement une affaire de compétences ou d'objectifs, c'est aussi une affaire de valeur, de foi et du sens. C'est en cultivant notre dimension spirituelle qu'on trouve la paix intérieure, qu'on trouve cette force dans les épreuves, cette motivation de devenir meilleur chaque jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple parfait d'un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une âme pure, toujours avec des actions efficaces. Et c'est pour cela qu'il est important aussi de suivre les enseignements des savants contemporains comme Dr Mazen Sherif, qui explique avec profondeur la valeur du Mawlid et l'importance de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie. Cela nous permet de mieux comprendre que fêter le Mawlid, ce n'est pas un simple rituel. Je le dis tout le temps, mais c'est une démarche spirituelle qui nourrit notre cœur et élève notre conscience. Donc, je sais que certaines personnes n'aimeront pas peut-être ce que je dis, mais mon amour pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam m'incite à partager ce message, à mettre cette vidéo au centre, parce que je crois que certaines décisions comme, je sais pas, refuser de célébrer la naissance du prophète, de minimiser son importance, peuvent nuire à notre réflexion, peuvent nous priver d'une lumière et affaiblir notre lien avec lui. Au moins, j'aimerais que chacun prenne conscience de cela et réfléchisse avec son cœur, pas seulement avec des arguments extérieurs par-ci, par-là. Donc, le Mawlid n'est pas seulement une date religieuse. C'est un rendez-vous avec nous-mêmes. C'est le plus important rendez-vous avec nous-mêmes, avec notre foi, avec notre développement personnel. Il nous rappelle que si nous voulons avancer dans la vie, réussir, être heureux, nous avons besoin d'un cœur pur et inspiré. Et quel meilleur modèle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour inspirer notre chemin. Alors oui, je crois que chaque musulman devrait célébrer le Mawlid. Pas seulement comme une tradition, mais aussi comme un acte d'amour, de gratitude et de transformation personnelle. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Donc si cette réflexion vous a parlé, n'oubliez pas de partager et aussi de partager cette vidéo qui relie la spiritualité et le développement personnel. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.